Could there be life similar to our own on other planets? Is it not possible that atmospheric conditions of relative environments control their shapes and forms? If so, would they be giants? Could their intellect have reached a scientific level far above man's dreams? What then will the future reveal? On connaît bien nos amis extraterrestres parce qu'ils sont nos voisins galactiques, ou parce qu'on en a beaucoup parlé dans nos livres depuis un siècle, ou parce qu'ils sont venus nous voir, ou parce qu'ils ont amené certains d'entre nous chez eux. Chaque jour, on en découvre de nouvelles espèces. Des grands, des petits, des rouges, des verts, des poilus, des visqueux, bref, on ne s'y retrouve plus, il est temps de mettre un peu d'ordre. Voici donc la première classification systématique du vivant extraterrestre. Les extraterrestres se divisent en deux grands groupes. Les morphes qui ont une forme et les amorphes qui n'en ont pas. Passons vite sur cette dernière catégorie dont tous les représentants sont invertébrés, azoaires, asexués, sans caractéristiques particulières, bref, très difficile à classifier. Voir avec le sous-embranchement des invisibles qu'on ne distingue les uns des autres que grâce aux différents accessoires qu'ils veulent bien manipuler. Plus courant et plus facilement observable, les extraterrestres morphologiquement déterminés possèdent des organes qui permettent, et c'est l'essentiel, de les ranger dans des catégories scientifiques. On distingue ceux qu'on appelle les anthropomorphes parce qu'ils ressemblent aux humains qui habitent la planète Terre, les zoomorphes parce qu'ils ressemblent aux animaux qui habitent la planète Terre, et les n'importe quoi morphes qui ne ressemblent à rien et qui résistent à l'analyse scientifique. Parmi les zoomorphes, il existe toutes sortes d'espèces rappelant plus ou moins les animaux terrestres, avec une surreprésentation des insectoïdes, des reptiliens, des crustacés et des mollusques. C'est parmi eux qu'on trouve la sous-classe des tentaculaires organico-métalliques qui a eu son heure de gloire dans les années 1900 vu qu'elle a carrément failli dominer la Terre. Il s'en est fallu de peu. Si un certain Herbert George Wells n'avait pas trouvé un dénouement heureux à cette histoire, on était cuit. C'est que les zoomorphes ont la particularité curieuse de développer dans 100% des espèces connues une agressivité haineuse et inconditionnelle à l'égard d'Homo sapiens. Les crustacés semblent parmi les plus agressifs. Avec les dinosauriens, espèces robustes aux mensurations impressionnantes et qui semblent nourrir une haine particulière contre les immeubles de Tokyo. Alors que l'insectoïde et le tentaculaire, quant à eux, préfèrent s'en prendre à Washington. Mais les extraterrestres les plus nombreux et les plus célèbres appartiennent à l'embranchement des humanoïdes. Stupéfiante coïncidence, l'immense majorité des extraterrestres connus a une forme grosso modo humaine. He seems like one of us. Dans l'embranchement des humanoïdes, on distingue ceux qui ressemblent un peu aux humains, ceux qui ressemblent beaucoup et ceux qui ressemblent passionnément. Les premiers sont principalement représentés par la classe des hybrides. Pour faire un hybride, vous prenez une base de bipèdes, deux membres inférieurs destinés à pratiquer la bipédie, et vous mélangez avec diverses espèces généralement répugnantes, avec ou sans bout de métal. Vous ajoutez tout ce que vous voulez, des membres supérieurs, en général également par paire, une ou plusieurs têtes munies d'organes diversement placés, parmi lesquels des yeux, des tentacules, des oreilles, des tentacules, quelques antennes et des tentacules. L'immense variété de la famille des hybrides offre un véritable festival de créatures bipèdes, une zooparade, une biopride. Molluscoïdes à tentacules, à ventouses, insectoïdes à pattes, à ailes, à carapaces, à antennes, technoïdes, à membres mécaniques, à blindage, à cadrans électroniques, sans oublier des espèces difficilement descriptibles comme ce martien de 1924, dont les grandes oreilles sont indispensables pour capter les ondes sonores dans une atmosphère raréfiée. Car la grande majorité de ces espèces présentent elles aussi, allez savoir pourquoi, un comportement belliqueux, susceptible, atrabilaire, en un mot, pas fréquentable.
La plupart développent aussi la curieuse propension à s'intéresser de préférence avec une rigueur toute scientifique aux Homo sapiens de sexe féminin. La situation inverse, l'enlèvement d'une jeune et séduisante extraterrestre par un être humain, est beaucoup plus rare. C'est dans la famille des hybrides que l'on trouve la sous-classe des baveux, ordre des mâchoires rétractiles, qui ne peut se reproduire qu'à l'aide d'Homo sapiens femelles, dont le prénom est Sigourney. Passons à la classe des extraterrestres anthropomorphes qui ressemblent beaucoup aux humains, les humanoïdes humanoïformes ou proto-humains. C'est dans cet embranchement que se situe la quasi-totalité des espèces d'humeur bienveillante, et donc c'est exclusivement à ces dernières qu'appartiennent les extraterrestres que quelques Homo sapiens ont eu l'immense privilège de fréquenter lors de rencontres du troisième type. On ne peut que s'en féliciter car ne serait-ce que pour serrer la main, il est bien plus pratique d'en avoir une à sa disposition. Serre-moi la main. La classification des proto-humains se base sur une combinaison de facteurs de taille et de couleur. Passons rapidement sur les grands blancs, être luminescents et de grande taille, supérieurement intelligents mais fragiles et dépourvus de sexualité, ils sont en voie de disparition. Ne nous attardons pas non plus sur les petits rouges qui ont eu une éphémère notoriété avant d'être balayés par une autre espèce particulièrement envahissante. Dans les années 50, les exoprimates microtypes à pigmentation chlorophyllienne, autrement appelés petits hommes verts, ont brutalement proliféré et sont devenus des habitués du tourisme terrien. Comme ils utilisaient le mode de propulsion extraterrestre le plus répandu, la soucoupe volante, ces années-là connurent un pic de fréquentation dans le ciel occidental. Par une amusante coïncidence, c'est dans ces mêmes années que le monde communiste menaçait d'envoyer ses aéronefs sur le monde libre. Ce soudain embouteillage des cieux terriens provoqua nombre d'accidents dont la presse de l'époque s'est largement fait l'écho. Lors de l'un de ces accidents, survenu près de la ville de Roswell au Nouveau-Mexique, une de ces soucoupes livra son contenu. Une créature non pas verte, mais grise. L'autopsie pratiquée ne donna pas le résultat de l'alcotest. D'autres cousins à pigmentation grise mais au caractère franchement détestable ont un moment fait parler d'eux sous le nom de petits gris, avec leur sale manie d'envahir la Terre en douce. A l'inverse, la sous-famille des Grimaronas, apparue en pleine vogue du New Age, brûle d'établir avec l'homme un dialogue constructif et enrichissant. C'est parmi elles que se trouve le plus célèbre et le plus sympathique des extraterrestres, celui qui a converti l'humanité au téléphone portable sous le slogan encore inégalé de « Téléphone maison ». Par contre, son modèle de lampe de poche au bout de l'index a fait un bide. Enfin, dernière catégorie, des extraterrestres à taille humaine, à figure humaine. Alors souvent, quelques détails permettent de reconnaître l'habitant d'une autre planète. Ses oreilles primes sautières, une arthrose chronique de l'auriculaire ou des verres de contact fantaisie en balles de ping-pong recyclées. They will spread to every continent and devour every living thing on the surface of the earth. Mais parfois, le mimétisme humain lié à l'étroitesse du budget de la production pousse à l'extrême la ténuité du dimorphisme. I am from another planet. Dans ces familles-là, il ne reste souvent que le costume pour parvenir à les classer. En matière de stylisme extraterrestre, il existe deux grandes tendances, la combinaison moulante et la toge néoclassique. We come from a world called Zard. Les porteurs de toge disposent d'une technologie évoluée, entièrement à base de champs de force, de cristal de roche et de coupes à champagne bricolées. Ceux-là ont atteint une puissance illimitée, ce qui n'empêche pas les états d'âme. But I'm deeply plagued with regret when I'm forced to destroy. Les porteurs de combinaisons moulantes n'ont rien à leur envier pour ce qui est de l'avance technologique. Mais leurs coupes de cheveux ne sont pas très tendances et ils souffrent d'un singulier manque de savoir-vivre. Well, hello. You are alone? Mais malgré les efforts des chercheurs, seule une toute petite partie de la faune extraterrestre est actuellement connue. Les taxonomistes de demain ne manqueront pas de travail au cours des prochaines années. D'autant plus que l'IT d'aujourd'hui est de plus en plus sophistiqué, souvent tout en 3D.
Quelles nouvelles espèces venues d'outre-espace nous visiteront dans les années 2010 ? On aurait tant envie de répondre une vraie pour changer.